Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la période des trois califats. Pour cela, regardons un petit peu ces images au tableau. Elles ont tout un point commun, elles représentent une grande mosquée, c'est-à-dire un lieu de culte religieux musulman. Elles sont situées ici dans différents endroits en Afrique, en Europe et en Asie. Ces mosquées ne ressemblent pas exactement à la première mosquée du prophète de Médine, car elles se sont multipliées pendant le Moyen Âge. On en a construit énormément dans les villes arabo-musulmanes pendant la période de l'expansion de l'islam. Toutefois, il y a eu dans ces constructions de nouvelles innovations de la façon de les construire. Par exemple, on a commencé à construire des minarets. Ce sont des grandes tours dans lesquelles vous allez avoir une personne qu'on appelle le muezzin qui va monter pour pouvoir après appeler les gens à la prière. Le fait d'être en hauteur permet d'être entendu à des dizaines, centaines de mètres. Vous avez aussi dans la salle de prière une autre innovation qu'on appelle le mihrab. C'est un creux dans le mur de la Qibla qui indique la direction de la prière en direction de la Mecque. Et donc en fait le mihrab, lui, a pour sa fonction de symboliser la présence du prophète Mohammed dans la salle de prière. De même, toujours sur le mur de la Qibla, vous avez le minbar. C'est en fait une estrade souvent précédée d'un petit escalier, histoire que l'imam, c'est-à-dire celui qui va guider la prière, puisse être en hauteur pour être mieux vu et entendu de la part des fidèles qui sont présents dans la salle de prière, notamment pendant la prière du vendredi. Autre innovation aussi, ça sera les bassins aux ablutions, car avant c'était plutôt se purifier avec du sable, mais là avec les conduites de canalisation d'eau, on va pouvoir faire des bassins aux ablutions qui fonctionnent avec de l'eau courante. Et le but à chaque fois aussi, bien évidemment, c'est de se purifier avant la prière, en se purifiant donc le visage, les mains, les pieds, avant de pouvoir rentrer dans la salle de prière. Autre innovation qui vont être piquées aussi aux Byzantins, ça sera la décoration avec des mosaïques. Par contre, là, ce qui va différer, c'est qu'on va non pas représenter des figures humaines ou animales, on va plutôt représenter des figures géométriques, des figures arabesques, donc sous forme de plantes, de feuilles, ou calligraphiques, donc sous forme d'écriture arabe, pour représenter la décoration. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces mosquées, on les retrouve dans toutes les grandes villes du monde arabo-musulman, parce qu'en fait, la civilisation musulmane, c'est une civilisation urbaine. Elle cumule à la fois les fonctions politiques, parce qu'il va y avoir à chaque fois le palais du calife ou de son représentant, donc représenté en rouge, fait on a par exemple ici dans ces différentes cartes des grandes villes du monde arabo-musulman. Elles ont aussi une fonction religieuse, c'est là qu'il y aura pour le coup les grandes mosquées, mais aussi les plus petites mosquées pour les gens du peuple. Ça sera aussi une fonction commerciale, parce qu'il va y avoir à chaque fois donc des souks, c'est-à-dire des marchés qui vont donc pouvoir justement donc abriter les différentes marchandises qui convergent dans ces villes et qui viennent du monde entier. Et puis enfin, ces villes ont aussi une fonction culturelle, avec notamment les maisons de la sagesse, c'est-à-dire les grandes bibliothèques qui sont installées dans ces grandes villes et qui vont rassembler les grands manuscrits du monde entier, traduits en arabe, et puis donc faire venir les grands savants du monde entier pour y étudier. Cette civilisation arabo-musulmane, elle est très prospère parce que justement, en fait, toutes les routes commerciales du monde, d'Afrique, d'Asie et d'Europe convergent vers ces grandes villes et c'est comme ça que convergent les marchandises, convergent les savoirs, ce qui fait sa prospérité. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si ça paraît un monde unifié, c'est pas le cas en fait, hein. Si au début c'était un monde unifié, très rapidement après la mort de Mohamed, en très peu de temps, on va commencer à avoir des divisions aussi bien religieuses que politiques. Alors, quelles sont ces divisions religieuses et politiques qui vont conduire à la fin à trois califats différents, alors qu'avant on n'en avait qu'un seul? Eh bien, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Tout d'abord, la première forme de division qui va avoir lieu, ça sera une division religieuse au sein de la religion musulmane. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une religion musulmane et après, il y en aura plusieurs. Ça va avoir lieu pendant la guerre civile qui a lieu entre 656 et 661 pendant le règne du quatrième calife. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Mohamed, avec l'Hégire en 622, a fondé la première communauté de musulmans dont il est le chef politique, militaire et religieux à Médine, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il va très rapidement faire des conquêtes et en 10 ans réussir à conquérir une bonne partie de l'Arabie où il va convertir les gens à l'islam. Se pose la question de qui va gouverner
cet empire, nouvel empire pour le coup, lorsqu'il meurt en 632. Eh bien, on va faire le choix de nommer des successeurs, donc des califes, qui vont être choisis dans son entourage parmi ceux qui sont convertis les premiers. Donc, ce sera tout d'abord Abou Bakr, puis après Omar et enfin Othman. Ces trois premiers califes vont poursuivre l'œuvre de Mohammed, par exemple en continuant les conquêtes, donc par exemple en conquérant tout d'abord le reste de la péninsule arabique, et puis après pour les suivants, conquérir des territoires contre l'Empire byzantin et l'Empire perse, et en obligeant les gens à se convertir à l'islam, bon, sauf pour effectivement donc les chrétiens et les juifs qui sont considérés comme déjà monothéistes, donc en tant que protégés du livre, ils peuvent conserver leur religion et être protégés à condition de payer un impôt spécial à jizya. Othman va aussi se faire remarquer en compilant le Coran sous la forme d'un livre, car auparavant, le Coran, c'est-à-dire la récitation, les paroles révélées de Dieu par l'intermédiaire donc du prophète Mohammed, étaient apprises par cœur, c'était oral. Sauf qu'avec le temps, il y a risque de déformation, donc on décide de compiler ça à l'écrit, et ça va former donc justement le Coran tel que nous connaissons aujourd'hui. Le problème est que le troisième calife Othman va finir assassiné. Se pose la question de qui va lui succéder. On finit par nommer un quatrième calife, Ali, et ça va poser problème parce que tout le monde n'est pas d'accord à sa nomination en tant que quatrième calife. Ça va créer une guerre civile. C'est pour ça justement que Ali ne va pas faire de guerre de conquête. Lui, il va se concentrer sur une guerre civile entre les personnes qui s'opposent à lui et les personnes qui le soutiennent. Ça va donner lieu à plusieurs batailles. Et surtout, ça va provoquer en fait une division de l'islam, parce que va se poser la question de qui dirige, qui est le chef de la religion. Dans les trois religions qui vont naître pendant cette guerre civile, on va avoir par exemple tout d'abord l'islam sunnite. Alors les sunnites, eux, ils soutiennent l'idée que donc le calife, il a été nommé, élu par les musulmans, et c'est eux qui vont soutenir Muawiyah, le gouverneur de Damas, de Syrie, qui s'oppose le plus frontalement à Ali. Alors pour eux, le calife, il est choisi par la communauté des musulmans, mais bon, en fait, ça va se transmettre de manière héréditaire par les faits historiquement. Et donc pour eux, il n'y a pas de clergé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie religieuse, même s'il y a quand même des imams qui vont guider la prière pour les gens qui viennent à la mosquée. Et puis il y a aussi donc en fait des oulémas, des savants religieux qui interprètent le Coran. Et donc justement la foi, la base de la foi, dans ce cas pour les sunnites, c'est que tout se passe par l'interprétation du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire en fait les textes qui racontent la vie et les paroles du prophète, par les grandes écoles de jurisprudence. Aujourd'hui, 90% des musulmans dans le monde sont sunnites. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, Ali va finir par mourir assassiné et le prochain calife va être tout simplement Muawiyah, qui va lui fonder sa propre dynastie et transmettre donc après le califat à ses successeurs dans la même branche héréditaire. La deuxième religion musulmane qui va apparaître pendant cette guerre civile, ça sera donc en fait l'islam chiite. Eux, ils soutiennent Ali et ses descendants comme chefs, donc ils disent que c'est eux qui devraient être le calife. Bon, sauf que pour le coup, comme il est mort assassiné, eh bien en fait, on va désigner désormais ses chefs comme les imams, qui doivent être absolument choisis dans la branche d'Ali comme descendants du prophète. Et c'est eux qui forment à ce moment-là le début de la hiérarchie ecclésiastique, qu'on va appeler donc le clergé, qui va être dirigé par un ayatollah. Ça serait l'équivalent, si je caricature, du pape ou du patriarche chez les chrétiens catholiques ou orthodoxes. Et donc, effectivement, ça serait à eux d'interpréter le Coran et la Sunna pour justement baser les lois religieuses, par exemple. Enfin, troisième religion qui va apparaître, ça sera l'islam kharijite. Alors, eux, ils sont apparus parce qu'en fait, au début, ils soutenaient Ali, puis après, ils s'opposent à lui parce qu'en fait, il a négocié avec Muawiyah, et pour eux, c'est pas normal parce que ça trahit la volonté divine. Parce que pour le coup, pour eux, c'était normalement la volonté d'Allah de justement désigner Ali comme prophète. Donc, il a trahi, donc en fait, pour eux, ils ne l'obéissent plus. Pour eux, en fait, le calife, ça doit être tout simplement la personne qui est la meilleure et la plus pieuse de tous les musulmans. Ce qui veut dire que ça peut très bien être quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille du prophète à la base. Pour eux, il n'y a pas de clergé, et donc pour eux, il faut interpréter le Coran de la manière la plus littérale possible pour être le plus proche de la volonté divine. Donc tout ça, ça fait trois religions différentes qui apparaissent pendant cette guerre civile, qui finit quand même par la victoire du calife Muawiyah et donc de l'islam sunnite. Les chiites, eux, effectivement, vont plutôt être majoritaires dans l'Empire perse.
Deuxième forme de division qui va apparaître après, ça sera une division politique. Pour toi, pourquoi a-t-elle eu lieu? En fait, ce qui se passe, c'est que la dynastie des califes omeyyades, qui a été fondée par Muawiyah, elle va régner entre 661 et 750, avec pour capitale Damas. Donc là, déjà, on ne règne plus avec pour centre l'Arabie. Mais ce qui se passe, c'est qu'en tout cas, ces califes ont gardé l'unité politique du califat, même si déjà, il n'y a plus d'unité religieuse. Et ils ont même poursuivi son expansion avec notamment les conquêtes jusqu'à l'Indus et jusqu'à l'océan Atlantique. Le problème, c'est qu'une révolution partie d'Iran, une révolution abbasside, menée par As-Safa, qui veut dire le sanguinaire, va pour le coup se rebeller contre les Omeyyades, et ça va donner lieu à des batailles, notamment à la défaite à la bataille du Grand Zab, qui va donc défaire donc complètement l'armée du calife omeyyade Marwan II. Celui-ci est obligé de s'enfuir, de même que d'ailleurs toute la famille réfugiée à Damas. Quand ils s'enfuient, ils finissent par être tous massacrés, hommes, femmes, enfants, vieillards, à tel point que même d'ailleurs après, donc As-Safa va leur dire recouvrez les cadavres et après mangez dessus. C'est pour ça qu'on parle de sanguinaire, hein. Et puis même le dernier calife omeyyade Marwan II va lui-même être rattrapé au Caire, lui-même donc va être exécuté, on va lui couper la tête, trimballer la tête sur un pic. Donc, bah, sanguinaire, encore une fois, hein. Et c'est comme ça, dans ce cas-là, que cette révolution va ramener une nouvelle dynastie au pouvoir. Ce sera la dynastie abbasside, qui va régner de 750 à 1458. Il y aura juste un seul survivant de la dynastie omeyyade qui va se réfugier en Espagne. Ça sera donc Abdelrahman et qui va fonder donc son propre État musulman. Ça sera l'émirat de Cordoue dans la péninsule ibérique. Ça sera donc là déjà, pour le coup, un début de division, cette fois-ci politique, parce que désormais, il y a deux États musulmans, un État califal ici et un émirat ici, en Espagne. Ces divisions politiques et religieuses, elles aboutissent finalement par la présence de trois califats rivaux qui sont prêts même à se battre si nécessaire les uns contre les autres. On va voir tout d'abord un califat de la dynastie des Omeyyades, donc de religion sunnite, qui ont succédé en fait à l'émirat omeyyade vu précédemment, qui va donc pour le coup exister entre 929 et 1031. On va voir ensuite un califat de la dynastie des Fatimides de religion chiite, qui va, elle, régner donc en Égypte, mais aussi en Afrique, en Syrie et même donc en Arabie. Et enfin, on va avoir un califat de la dynastie des Abbassides, qui lui est de religion sunnite. Ce qui se passe, c'est que ces trois califats vont beaucoup se battre parfois les uns contre les autres, notamment pour la possession des lieux saints de Jérusalem, de Médine et de la Mecque. Et cette division va provoquer leur faiblesse et leur incapacité à résister à des expansions d'autres civilisations, notamment chrétiennes. Les chrétiens d'Occident vont effectivement, par exemple, faire la Reconquista, autrement dit, progressivement reconquérir l'Espagne, mais aussi reconquérir la Normandie, avec ici donc les rois normands, ou encore donc les attaques avec les croisades des latins d'Occident qui vont créer les États latins d'Orient et reconquérir Jérusalem, notamment en 1099. Il va y avoir aussi l'expansion des Turcs avec leur empire seldjoukide, qui vont, eux, se répandre sur toute la région orientale du monde musulman, et notamment conquérir Bagdad. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que cette division, elle affaiblit très clairement le monde musulman, même si ça n'a pas empêché de continuer à être très riche avec le commerce. Ce dernier califat abbasside qui va survivre plus longtemps que les autres, il va lui-même s'effondrer à un moment donné contre un nouvel empire qui va apparaître du côté de la Mongolie. C'est donc justement en fait l'empire mongol qui va se répandre dans les régions d'Asie et d'Europe et du Moyen-Orient. Et donc justement en fait, ils vont conquérir la capitale Bagdad en 1258 et exterminer le dernier calife abbasside Al-Mustasim. Et c'est ça qui va finalement faire disparaître le califat musulman en 1258, après 600 ans d'histoire. Pour voir si vous avez compris cette leçon sur les trois califats, il faut savoir qu'ils existent entre les 10e et 12e siècles au Moyen Âge dans le monde musulman. Cela concerne donc les trois califats des dynasties abbassides, fatimides et omeyyades. Elles apparaissent pour deux raisons. La première à cause d'une guerre civile qui va créer en fait une division religieuse entre les sunnites et les chiites principalement, mais n'oublions pas les kharadjites.
Et puis il y a aussi donc une division politique qui va avoir lieu avec donc l'assassinat des Omeyyades en 750 par les Abbassides, sachant que donc le dernier survivant Omeyyade va créer lui-même finalement son propre État, ce qui va provoquer finalement une division politique au sein donc du monde musulman. Résultat, c'est comme ça que nous avons donc en fait trois dynasties, trois califats différents, donc avec pour capitale Bagdad, Le Caire et Cordoue. Et cette division va provoquer certes donc justement en fait leur affaiblissement face aux invasions latines, normandes, turques et même mongoles, sachant que les Mongols justement en fait sont ceux qui vont provoquer la chute du dernier califat et donc la chute de Bagdad en 1258, donc il va falloir retenir, malgré le fait que la prospérité de ce monde musulman avait quand même survécu à cette division. Pour voir si vous avez compris cette leçon et essayer de répondre à ces 6 flashcards questions-réponses, mettez la vidéo en pause pour voir si vous avez compris la leçon en ayant le temps surtout d'y répondre à ces 6 flashcards. Et après, vous relancerez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez la vidéo en pause. Alors, on estime là que vous avez répondu aux questions, que vous voulez voir la correction. Eh bien, voici la correction. Si vous avez eu des réponses justes, bravo à vous. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de corriger vos réponses, bien évidemment, avant d'éteindre la vidéo. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.